Hey, salut à toi et bienvenue dans les cours de la cuisine de Clément. Aujourd'hui on va parler d'un aliment qui nous a traumatisé à la cantine, je parle bien sûr de l'épinard. Alors, l'épinard est originaire de la région de Caucase. Donc la Caucase, ça situe, c'est une région qui en fait englobe la Russie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie et l'Arménie, je crois. Je pense que c'est pas très clair, mais vous pouvez regarder sur une carte, ça sera beaucoup plus précis. Donc dans cette région, il pousse à l'état naturel, on en trouve un peu partout. L'épinard pousse dans toutes les régions tempérées. La feuille peut être soit lisse ou soit légèrement cabossée. Pour parler un petit peu de l'introduction de l'épinard en Europe, donc c'est les Arabes les premiers qui l'ont ramené en Espagne et qui l'ont fait pousser tout simplement lorsqu'ils ont envahi une partie de l'Espagne, et c'est les croisés qui vont les ramener en France lors des croisades tout simplement. Et c'est bien sûr la célèbre Catherine de Médicis qui a popularisé ce légume en France, qui l'a fait prendre complètement son essor, et puis après les cantines françaises se sont chargées de faire baisser cette réputation de ce super légume, parce que moi je trouve que c'est super top comme légume. Ça a pas l'air très convaincant, mais moi je pense que c'est super top. Parlons un peu des variétés, il y en a 3, le monstrueux, le géant d'hiver et le viking. Bon, je parle des variétés qui sont principales. L'épinard, c'est une plante qui est annuelle et bisannuelle, elle se récolte 2 fois par an. La saison de l'épinard s'étend d'avril à novembre. Le plus gros producteur d'épinards est la Chine, mais genre de beaucoup. Vraiment beaucoup. Quant à nous, la France, on entre à la 6e position. Concernant les critères de sélection lorsqu'on va sélectionner un épinard frais, enfin un épinard en boîte, parce que je pense que vous prenez une boîte, c'est un peu toutes les mêmes, pas des marques, je parle juste de la boîte. Donc concernant les critères de sélection d'épinards frais, donc la feuille doit être vert luisant, il ne doit pas avoir ni de brun ni de noir, enfin je veux dire si la feuille commence à être attaquée par ces couleurs, je pense qu'on peut complètement la squeezer. Comme je disais, on trouve des épinards à l'état frais. Il faut faire attention de bien les laver, mais pas de les laisser tremper dans l'eau parce que tous les minéraux, les vitamines vont partir. On les rince vraiment très rapidement. Ensuite, on peut les cuisiner à la poêle, à la vapeur, dans de l'eau bouillante. C'est vraiment ce que vous voulez comme vous le préférez. On va arriver aux bienfaits nutritionnels de cet aliment. Donc, je vais faire un petit point entre nous. Popeye, hein, merci d'avoir rendu ce légume super populaire, mais par contre, tu as fait une petite gaffe. En fait, cet aliment contient pas beaucoup plus de fer que d'autres légumes. C'est un peu une légende urbaine, c'est un débat scientifique qui fait rage. Il y a des personnes qui disent oui, des personnes qui disent non, mais apparemment, les dernières trouvailles ont dit qu'il ne contenait pas beaucoup plus de fer qu'un autre légume. Par contre, l'épinard contient beaucoup de carotène qui est assez bon pour la vision. Il contient également des vitamines B et C et également beaucoup de fibres. Merci à tous d'avoir suivi ce cours de la cuisine de Clément. Tu peux mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu, tu peux même t'abonner. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de recettes à base d'épinards bien sûr. Et on n'oublie pas, comme dirait le proverbe anglais, les belles paroles ne beurrent pas les épinards. Très bonne journée.